Cameroun, Bandung, Africa, Bandung, to the world. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Marco Brisso a encore parlé, oui. En fait, j'ai vu des extraits de l'entretien qu'il aurait accordé à Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, bon, qui est devenu le quotidien bilingue RDPCiste. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, je ne vais pas parler de ça ici. Et dans le journal, ou des extraits que j'ai vus, Marc Brice a parlé de ses différentes rencontres avec certaines autorités camerounaises. Il a parlé aussi de son assistant. Il a parlé aussi de Samuel Eto'o-Fils, du moins le président de la Fédération camerounaise de football. En fait, lui qui avait pensé comprendre bien les choses au Cameroun est en train de mieux les assimiler. Et j'ai l'impression, quand j'ai lu les extraits, là, que Marc Brice commence à se rendre compte que la réalité, ce n'est pas ce qu'on lui avait raconté. Oui. Il dit que c'était tellement difficile au début, très très difficile au début. Bah, tout le monde sait que c'était difficile, mais il fait cette posture-là de quelqu'un qui était un dieu à cuire, vraiment un policier et autres, comme si les policiers ne sont pas des êtres humains. Oui, c'est lui qui a fait ceci. Vous avez des blogueurs, blagueurs, les brigands qui sont des braqueurs. Ils disent qu'ils sont des blogueurs, les amis, qu'on avait mis en contribution pour essayer de sauver son image ou du fait de son marketing. Aujourd'hui, ils sont en train de le lâcher, non? Il sera lâché. Il sera lâché. Le temps. My dear friends, le temps, c'est le maître. Il remercie Ngongo, qu'il a rencontré 3 fois, Ferdinand Ngongo, qui est le SGPR, et il dit que lors d'une de leurs rencontres, juste après le match contre le Kenya, à Kampala, le secrétaire général, désolé les amis, le secrétaire général Ferdinand Ngongo lui a transmis le remerciement de Paul Barthélémy Biabi-Vondor, le chef de l'État. Moi, je ne fais même pas confiance en ce que dit Marc Brice concernant ce truc-là, et encore moins en Ngongo. Moi, je ne peux pas faire confiance en Ngongo. Jamais. Bon, bref, celui qui veut faire confiance en Ngongo, c'est son problème. Il dit aussi que, bon, il remercie aussi en passant Narcisse Moël Kombi, le ministère, normal, c'est lui qui l'a recruté et tout le monde sait comment est-ce que Marc Brice a été recruté. Il remercie le staff du ministère et autres, les autres personnes. Il dit que ça ressemble à un message d'adieu. Donc, quelqu'un qui commence à comprendre qu'aujourd'hui, mon seul interlocuteur, c'est l'Africa Foot. Les autres là, ils ne sont plus là pour moi. Le ministre n'est plus là pour les histoires de l'Africa Foot, les lions indomptables. Non. Si tu as un problème, tu vois ça avec l'Africa Foot. Donc, en fait, c'est ça qu'on lui a passé comme message et il a compris aujourd'hui, il est redescendu sur terre. Je vais appeler le ministre, je vais appeler le secrétaire général, je vais appeler ceci. Il se croyait tellement important. Un chômeur, un non-name chômeur qu'on allait récupérer quelque part pour lui donner 28 millions, qui vient vous dire que si mon assistant n'est pas sur le banc des touches, je vais partir. Il va partir où? Il a fini de payer ses dettes. Et Joachim Mounounga, un autre chômeur qui est son assistant, peut menacer qui? Il peut faire le chantage à qui? Blackmail who for what? Joachim Mounounga va trouver un club où? Même un pays. Où? En Afrique encore? Ça sera très compliqué. Vous allez voir les amis. Donc, il a remercié tout ce monde-là. Il a parlé un peu de Joachim Mounounga, qui sera un bon gars pour lui, parce qu'il a été son capitaine, il a été joueur et capitaine. Après, il s'est fait former, il a ses parchemins d'entraîneur, et il a décidé donc de travailler avec lui comme son assistant. Bon. Et concernant le président de la Fédération camerounaise de football, Marc Brice dit qu'il a reçu le dernier message du président. C'est un message d'encouragement qui tend vers la cohésion de l'équipe. Et lui pense qu'il y a encore des personnes dans l'équipe de l'Africa Foot qui ne sont pas encore dans cette perspective de changement. Vous savez, le changement qu'il veut parler, il veut parler de son assistant là, qui doit être sur le banc des touches. Et il pensait que Touba va venir changer ce que Benoît Ongwa faisait.
mais il ne se rend pas compte qu'il y a les textes qu'Atouba doit respecter. Marco Brisso, on t'avait très mal expliqué le Cameroun. Et toi, tu avais pensé que tu avais vraiment compris. On t'a expliqué, c'est-à-dire que les gens t'expliquent quelque chose, c'est-à-dire qu'on t'explique mal jusqu'à... Et toi-même, tu penses qu'on t'a bien expliqué. Je ne sais pas ce que M. Ngongo t'a dit. Je ne sais pas ce que M. Nassis Mouelekombi t'a dit. Je ne sais pas ce que Serine Toulou t'a dit. Mais les gens qui me regardent là pensent ce que je pense. Et tout ce qu'ils t'ont dit là, c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est pour cette raison que c'était difficile pour eux de continuer comme ça. Ils étaient donc obligés de trouver ce terrain d'entente. Donc, c'était pour te sauver et sauver leur tête aussi. Parce que les textes disent autre chose. Marco Brisso, tu seras brisé bientôt. Parce que tu pensais que tu as brisé au Cameroun. Mais les mots là, les injures et les autres, la condescendance avec laquelle tu traites les journalistes, que tu as traité le président de la Fédération camerounaise de football, ça va se retourner contre toi très, très bientôt. Écoute ça très bien. Ça, c'est la voix de la justice, la voix des gens qui ne parlent pas pour l'intérêt pécuniaire. Non. Les gens qui réfléchissent avec leur tête. Et je le dis et je pense que ça va arriver très bientôt. Ton interview dans les colonnes de Cameroun Tribune montre encore à suffisance que tu avais très mal compris le Cameroun, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que tout ce monde que je viens de citer là, tu avais tellement mal expliqué le Cameroun. Ils t'ont dit des choses. Mais toi, en tant qu'un vieux, tu devrais demander quand même que les textes sont où, est-ce que je peux consulter les textes, que disent les textes. C'est comme ça être lucide pour comprendre ce qu'ils te disent et le règlement, le football est régi par les règlements. Donc, ce n'est pas le discours politique et politicien qui régit le football. Ce n'est pas Ferdinand Ngongo qui dicte ce que la CAF devrait faire ou la FECAFO devrait faire. Ce n'est pas Nassis Mouelekombi qui dicte ce que la FECAFO devrait faire. Ce n'est pas Serine Toulou qui se baladait avec toi comme s'il était ton assistant personnel ou ton avocat qui dicte ce que la FECAFO devrait faire. La tutelle n'est pas le tutorat. Donc, en fait, ces gens-là t'ont tellement mal expliqué les choses et dans ta tête, tu as pensé que oui, tu étais alpha et l'oméga, jusqu'à tu arrives au point de menacer, si mon assistant n'est pas sur le banc de touche, moi je vais décider, je vais partir. Et les gens viennent mentir que c'est un cadre de l'équipe, donc personne n'a parlé à Marc Brice. Aujourd'hui, il est en train d'essayer de changer son discours pour plaire. Tu ne peux pas plaire. Tu ne peux pas plaire. Tu as montré que tu n'aimes pas les règles. Tu as montré que tu peux être condescendant. Et là, ton meilleur coup là, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Passer par ce partenado. Moi-même, je ne sais pas si je parle en langue là. Je comprends pas ce que je dis, les amis, mais ça ne va pas passer. Dis tout ça là, essaye de convaincre, de cajoler, de faire. Ça ne peut pas passer, Marco Brisso. Le Cameroun, que tu vois là, ça sera, c'est-à-dire que la fin de ta carrière de sélectionneur, tu as été coach, hein, entraîneur, mais c'est bon là, après le Cameroun, tu vas aller en Belgique. Ta retraite totale est assurée parce que aucune fédération africaine ne va essayer de s'encombrer de quelqu'un comme toi qui manque de respect au président de la fédération, qui insulte les gens à Mondovision. Non. Reste comme tu étais. Pourquoi est-ce que tu commences à vouloir... Non, reste comme tu étais, désagréable. Il faut rester comme ça. Thank you, friends, and bye-bye.